Ok, alors la notion de la séparation des fils du titit. Donc, vous savez que le titit, donc, il est composé de 4 fils qu'on a repliés sur eux-mêmes. Ça fait que quand on a fait les nœuds, on a 8 fils qui pendent sur les 4 coins. Okay, ces 8 fils doivent être séparés au moment de la bracha. Donc, avant de faire la bracha, on prend chacun des fils, on les vérifie un par un, qu'ils soient bien séparés les uns des autres, qu'on puisse bien les distinguer pour qu'on puisse justement faire la bracha. Et justement, le Harizal a donné un moyen, une preuve pour prouver que c'est insinué dans la Torah. Le mot tzitzit, tzadik yud tzadik tav, signifierait, c'est les initiales du mot tzadik yafri tzitiotav tamid. Un tzadik doit en permanence séparer chacun de ses fils. Donc il faut vraiment qu'on sépare chacun des fils, mais à préciser que si ce n'a pas été fait et que quelqu'un a fait la bracha sans avoir séparé ses tics, donc normalement, je récapitule, on prend le talit, on vérifie bien que tout est séparé, vraiment que ce soit bien clair, et une fois qu'on a fini cela, on peut faire la bracha. Mais si quelqu'un, pour X raison, a mis directement le talit, mais n'a pas séparé les fils, ça n'influence pas, ça n'annule pas la validité de la bracha. De la mitzvah. La mitzvah est toujours kshera, il a complètement accompli sa mitzvah du tzitzit, seulement du talit, plus précisément talit gadol, mais seulement c'était pas l'idéal étant bien évidemment de les séparer. Ça a un impact concret. Si quelqu'un arrive en retard et qu'à cause de ça, il va perdre du temps, le temps de séparer, etc., il va louper peut-être la douche, etc., évidemment qu'il devra tout de suite mettre le talit et les séparer plus tard. Vaut mieux qu'il prie, c'est secondaire. C'est bien évidemment important, mais ça reste pas quelque chose qui invalide la mitzvah. À un détail près, il y a un cas concret qui peut être problématique. Si maintenant, le type, il a acheté un nouveau talit, il est tout neuf, et on est Shabbat. Et donc il arrive Shabbat, il sort le talit du sac, et à ce moment-là, il vérifie les fils, et que jamais du coup, ils n'ont été séparés, et que certains sont un petit peu collés. Alors dans ce cas-là, puisque c'est Shabbat, il n'aura pas le droit de les séparer. Il devra utiliser un autre talit. Pourquoi? Parce que ça s'appelle metaken. Metaken, Shabbat, ça veut dire metaken, ça veut dire réparer. Mais là, dans la notion de terminer un travail, le talit ne peut pas être encore utilisé puisque les fils sont encore complètement collés. Et à ce moment-là, lui, quand il viendrait les séparer, il rendrait un talit invalide, il le rendrait valide. Et puisqu'à ce moment-là, il intervient sur la validité du talit, il est metaken, il transgresse un interdit formel de la Torah, le Shabbat, donc il n'aura pas le droit de séparer les fils. Ce qui m'a fait dire une dernière conclusion, il existe des avis, et ils ne sont pas réfutés ici à la Raboura, donc ça veut dire qu'on doit vraiment en tenir compte, qui disent que tout ce qu'on a expliqué, que si les fils ne sont pas séparés, on n'a pas fait la séparation des tzitzit, ça n'invalide pas la mitzvah, c'est à condition que ils ne soient pas liés de façon concrète. À savoir que si deux fils sont concrètement attachés l'un à l'autre, au point qu'il faut vraiment intervenir pour les séparer, ou qu'il y a vraiment un nœud qui les relie, etc., d'après ces avis-là, et qui sont vraiment à prendre en compte, on n'aurait pas le droit de faire la bracha sur le talit. La bracha serait invalidée, la mitzvah serait invalidée. Tout ce qu'on a dit que c'était pas si grave, c'est s'ils sont juste entremêlés, ils sont mélangés, etc. Donc on peut facilement les détacher. Et dans ce cas-là, si je l'ai fait, c'est l'idéal. Si je l'ai pas fait parce que j'avais une vraie raison de pas le faire, ça n'invalide pas ma mitzvah. Ça c'est vrai. Par contre, s'ils sont concrètement liés, là, d'après beaucoup, la mitzvah n'est pas justifiée, elle n'est pas bonne. On ne peut plus la faire et donc il faudra d'abord les séparer et après seulement ensuite pouvoir mettre le talit. Et à préciser que dans le cas du Shabbat, si justement il y a une liaison comme celle-ci qui fait que le talit n'est pas cachère tant qu'ils sont collés concrètement, le Shabbat, je n'aurai pas le droit de les séparer de peur d'en transgresser l'interdiction de Metaken. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.